flux vaginal marron. Qu'est ce que cela signifie? Le flux vaginal marron n'est pas toujours synonyme de maladie. En fait, en de nombreuses occasions, sa présence est tout à fait normale. Nous vous disons dans cet article quelles peuvent en être les causes et quand il est opportun de consulter un médecin. Bien que le flux vaginal marron ne soit pas la forme la plus courante de sécrétion vaginale, il n'est pas rare non plus. Et son existence seule ne signifie pas qu'une femme souffre d'une maladie. Souvent, le flux vaginal marron fait partie du cycle menstruel normal. Et, d'autres fois, c'est un signe d'un processus physiologique qui se développe selon le cours prévu. Il faut y prêter attention, mais il n'est pas nécessaire de s'alarmer immédiatement. Il y a 4 circonstances dans lesquelles un flux vaginal marron est prévu et ne nécessitera pas d'intervention médicale. En d'autres termes, il se résoudra de lui-même en reprenant le flux habituel. Ces circonstances sont les premiers jours du cycle menstruel, plus précisément les jours qui suivent les règles. Il est généralement causé par le mélange entre les restes de sang et les sécrétions normales du vagin, les pics hormonaux occasionnels. Même chez les femmes très régulières avec leur cycle menstruel, le comportement n'est pas exactement le même tous les mois. Une légère variation des taux d'œstrogène ou de progestérone peut suffire à provoquer des changements de débit. Le changement de pilule contraceptive. Lorsqu'une femme utilise une certaine combinaison d'hormones dans ses contraceptifs oraux et passe à une autre combinaison, il peut y avoir un écoulement vaginal marron. C'est la variation hormonale qui explique les rapports sexuels pendant la grossesse, avec plus de progestérone dans le corps de la femme enceinte et plus de vascularisation de ses organes génitaux. La friction causée par le sexe peut causer un flux marron. Il n'apparaît pas immédiatement et peut se produire jusqu'au lendemain du rapport sexuel. Cause générale du flux vaginal marron. Au-delà des situations normales d'apparition du flux vaginal marron, nous avons aussi la pathologie. Parmi les maladies ou troubles qui en sont la cause, il y en a qui se trouvent dans le système reproducteur féminin et d'autres plus généraux. Les causes générales du flux vaginal marron affectent tout le corps et sont essentiellement hormonales. Parmi elles, on retrouve augmentation de l'œstrogène. Les changements dans le cycle menstruel qui entraînent une augmentation des valeurs d'œstrogène peuvent causer un flux vaginal marron. Le stress est une situation relativement courante. Dans les situations stressantes, l'œstrogène augmente et l'ovulation est mise en avant, ce qui finit par entraîner un écoulement brunâtre, qui est un léger saignement. Contraceptifs hormonaux inappropriés. La combinaison hormonale choisie par le professionnel de la santé et la femme ne convient pas au corps. Cela arrive rarement, mais ce n'est pas impossible. Les hormones ingérées ne s'intègrent pas au cycle menstruel physiologique et ne le modifient pas, provoquant des saignements intermittents périmés. C'est un effet négatif qui, s'il n'est pas résolu par lui-même, force à changer la méthode contraceptive. Causes liées à l'appareil reproducteur féminin. Parmi les causes qui se trouvent dans le système reproducteur féminin, nous avons grossesse. L'union du sperme et de l'ovule et leur nidification subséquente dans l'utérus peuvent se manifester de l'extérieur par des saignements bruns. Il s'agit habituellement d'une petite quantité de perte brunâtre à une date différente de celle prévue pour les règles. Elle est plus communément appelée tacheté, et ne représente pas un risque de fausse couche polype. Les polypes sont des excroissances anormales à l'intérieur de l'utérus. Ce sont des tumeurs bénignes qui atteignent des tailles différentes et pendent dans la cavité de l'organe. En modifiant la paroi interne de l'utérus, elles retiennent parfois le sang menstruel qui est ensuite expulsé avec une couleur brune et même des caillot-fibromes utérins. Avec un mécanisme similaire à celui des polypes, ils altèrent la paroi interne de l'utérus. Les fibromes sont des tumeurs bénignes du muscle lisse de l'utérus qui s'encapsulent dans la paroi de l'organe cancer. Le cancer du col de l'utérus peut présenter des pertes vaginales brunes parmi ses symptômes. Ce n'est pas le symptôme le plus fréquent et n'apparaît pas toujours chez tous les patients qui en souffrent. Ce n'est pas non plus le symptôme par excellence de ce néoplasme. Les femmes sont plus susceptibles de commencer avec d'autres signes plus frappants avant le flux, comme des saignements rouges francs et des douleurs quand consultez si vous avez un flux vaginal marron. S'il est apparu lors d'un seul événement sans autres symptômes, il ne devrait pas être alarmant. Il est jugé approprié d'initier une consultation médicale lorsque
Le flux s'accompagne de fortes douleurs abdominales. Il a une durée persistante, plus longue qu'une seule journée. Ce flux vaginal marron alterne avec des épisodes de saignement rouge franc. L'alternance avec d'autres types de pertes vaginales est également un motif de consultation. Les caractéristiques particulières de l'autre flux peuvent indiquer une deuxième situation qui n'est pas détectée. Les pertes vaginales brunes liées à la gestation peuvent être associées à des pertes roses, par exemple. S'il est autolimitatif et qu'il n'y a pas d'autres symptômes, il ne nécessite pas de consultation médicale. À l'autre extrême, nous avons les écoulements jaunes et blancs qui, en conjonction avec les pertes vaginales brunes, expliquent une infection, généralement traitable et guérissable. Ces rejets doivent faire l'objet d'une consultation professionnelle afin d'établir le traitement approprié. Lorsque nous sommes confrontés à des pertes jaunes, nous soupçonnons une vaginite due à la trichomonase. Par contre, lorsque les pertes vaginales sont blanches, la présence d'une candidose est suspectée. Il est important de se rappeler qu'une consultation avec un gynécologue pour un flux vaginal marron n'est pas à exclure. Un professionnel de la santé sera en mesure de faire la distinction entre les situations normales et pathologiques, c'est-à-dire entre celles qui ne nécessitent pas d'intervention et celles qui nécessitent un traitement médical.